Et salut à tous! Aujourd'hui nouvelle vidéo pour parler de la mise à jour qui a eu lieu lundi. Mise à jour qui servait en priorité à faire un rééquilibrage des cartes. Je peux d'ailleurs vous faire un débriefing vite fait là-dessus. Alors, ça je vais y aller pour plus haut. Il y a... Voilà. Alors... Ah, j'avais pas vu. Alors, le coffre géant lui contiendra moins d'or et des cartes communes, mais un petit peu plus de rares. Le coffre magique et le coffre super magique contiendront plus d'or. Et ils ont fait une mise à jour des cartes. En fait, la sorcière a plus de PV, la voleuse aussi. La Night Witch, elle, aura un nerf sur ses chauves-souris qui spawneront plus lentement. Et il y aura moins de chauves-souris qui spawneront à la fin. La bûche ira moins loin et la tornade ira moins lentement. Ensuite, énorme comment dire, mise à jour dont je voulais vous parler, le 2v2 qui arrive en mode ladder, parce qu'en fait vous allez cliquer sur ce bouton et vous pourrez choisir de jouer avec une personne que vous ne connaissez pas ou avec un ami de votre clan ou un ami Facebook, et du coup en fait il y aura une moyenne entre les deux niveaux et on prendra la moyenne la plus basse. Si par exemple il y a un niveau 11 et un niveau 10, ça donnera un niveau 10. Et du coup vous gardez vos niveaux de cartes ladder. Et ça je trouve vraiment ça génial. Ça change un peu le concept de 2v2. Et vous le retrouvez même en battle, en friendly battle. Et du coup bah je trouve ça sympa franchement. Il y aura aussi en fait un 2v2 draft challenge qui va arriver. Un challenge triple élixir, un challenge mort subite. Ça va vraiment être pas mal. Il y aura des nouvelles cartes aussi qui vont arriver, comme le méga sorcier, la machine volante, le ballon à squelette et le char à canon. Un peu inspiré de Clash of Clans, car sur la nouvelle mise à jour il y a des ballons qui livrent des squelettes et des canons qui sont sur roues. Donc du coup là je vais arrêter tout. Et il y a aussi 5 slots de deck, je trouve ça vraiment bien. Ça permet de créer plus de decks et de les maintenir, parce qu'il y a plusieurs modes de jeu, tournoi, ladder, combat amical, 2v2. Du coup je vais directement partir en mode 2v2. Du coup là j'ai personne de mon clan, du coup je vais partir avec une personne que je ne connais pas. Suspense, j'aime bien ça, être une personne que je connais pas. Donc là, vous pouvez voir que je suis niveau 10, la personne avec qui je suis est forcément niveau 10 ou 9, et j'ai l'impression qu'il va encore des trolls. Ok, il attaque direct. J'aurais préféré séparer en fait les 3 mousquetaires dans l'autre sens, c'est pas grave. Ah ouais, il est pas très bon. Alors je suppose qu'il est niveau 10 parce que avoir des... sinon il aurait pas la horde 13 et les géants 9. Du coup là, ok, il a assez d'élixir pour défendre, du coup je vais foutre un pêche sur la tour qui a moins de PV. Et vu qu'il a pas de sang, je vais préparer un zap. Ah, ok, là. Dommage. C'est dommage, le bélier de combat qui n'a pas chargé et le prince sur la gauche qui était à ça de la tour. Mais j'ai l'impression que c'est un déficit d'élixir car leur tour de droite vient de tomber à l'instant. Ça fait une couronne de plus du coup pour CDC, enfin pour le coffre à couronne, car c'est comptabilisé, vu que c'est en fait, je voulais léguer comme un mode ladder, mais vu que j'ai mon coffre de clan complété, je n'aurai pas de couronne. Mais cependant, je gagnerai des petites pièces là, de la bonne. On peut aussi gagner des coffres, mais du coup ça continue votre cycle normal. Du coup en fait, ouais, bon, très bien. Du coup en fait vous pouvez avoir un coffre super magique légendaire, alors que votre coéquipier lui aura un coffre argent. C'est juste que ça continue le cycle. Ok, donc là ils ont balancé une boule de feu. Je pourrais lancer trip dans le corner comme ça. S'il lance son géant, ça serait cool. Allez, le géant. Go! Dommage, il a foutu les adversaires au milieu. Alors, du coup, ils ont dépensé pas mal d'élixir juste pour être un mousquetaire. La horde est toujours en vie et ils ont un peu oublié le géant. Du coup, c'est pas mal. On prend encore la tour. Est-ce que le bélier pourrait charger? Nickel, ça. Les deux barbares niveau 10 sur la tour, ça fait le taf. Je vais balancer un petit push des familles, là, comme ça, tranquille. Est-ce qu'il pourrait... Ok, horde de niveau 10, pas grave. Je reste avec une zap.
Parce que du coup en face on a des niveaux 10, mais il se peut qu'il y ait un mec niveau 11 et un mec niveau 9, qui n'est pas forcément des cartes haut level. Du coup c'est vrai que c'est pas super équilibré, mais je trouve ça sympa, c'est la bonne file. De toute façon dans le coffre de clan il y a toujours les cartes sont toujours scale, du coup les gens qui trouvent que c'est pas assez rectifié pour lever les grenadiers, ils peuvent toujours le faire en s'amusant en coffre de clan. Donc là c'est un magnifique 3-0, ah non 3-1 avec une personne que je ne connais pas quand même, faut le faire. Et ouais, je suis tombé contre pas mal de gens qui ont joué par exemple double zap sur un fût, alors qu'il y en avait un qui avait on savait que l'autre avait un bon sort. Je suis aussi déjà tombé sur un troller. Le gars jouait fût à Gobelin Miroir Clone. Mais finalement j'ai failli gagner. On a failli gagner, il restait 1000 PV à la tour du roi. C'est dommage, mais bon. C'était du troll, alors faut pas s'attendre à grand chose non plus. Yes, le mini PK qui ne tape pas, du coup ça maintient chaud et en vie. Et du coup on peut défendre de la tour. D'accord, ils ont mis leur triple. Du coup moi je profite direct pour mettre juste non, ils ont mis leur foot, du coup je profite pour mettre les triples. C'est dommage qu'ils aient zappé l'armée, ça aurait fait une couverture pour les mousquetaires. Est-ce que ça pourrait gratter un petit peu? Ouais, parfait. En plus ils ont la sorcière de la nuit niveau 1, du coup boule de feu n'en fera qu'une bouchée, c'est pas mal. Donc l'électro qui vient taper sur la tour, c'est pas trop grave, hein, parce que je vous rappelle on est en 2 BD, donc les push sont plus puissants, mais aussi plus faciles, plus contrés. Ok, donc là j'ai envoyé un bélier de combat devant, comme ça fera des barbares en couverture. Ils ont envoyé leurs flèches, voilà, donc la T2 tombe là, c'est nickel. La petite bûche des familles qui part sur le prochain des archers. Ah, le PK est pas mort, ça va être, je vais tomber dedans. La Népute derrière le golem, les chauves-souris sur la tour, la Népute sur la tour qui tombe, la T2 qui est passée un petit peu trop tard, l'électro qui va gérer la T2, c'est nickel ça. Allez, on part sur le 3 étoiles, non 3 couronnes, pardon. Allez, le petit coup des familles qui est utilisé, je vais pouvoir lancer les 3 moumous. L'armée squelette qui spawn juste devant la Nightwish, celle-ci qui n'a même pas le temps de faire des dégâts. Et c'est le 3 couronnes, 3-0 en 2 temps 3 mouvements les gens. On les a rectifiés là. Ouais, on les a rect. Pas beaucoup. Allez, on a bonne chance. Hein. Par la même occasion, je dis bonne chance à mon coéquipier du coup. 18h, on va peut-être commencer. Croissant du coffre. Gold. Allez, je pars sur une dernière petite game comme ça. D'accord, pourquoi pas. Moi je dis ça peut passer. Hein. Après, j'ai pas vraiment de quoi vraiment soutenir concrètement le molosse. Ok, tu mets ça. Comme là, c'est dommage, ça va aller sur le géant ça. D'accord, donc là vous voyez, à mon avis, ça va être des personnes qui se connaissent pas. Parce qu'ils ont double sort, là, ils ont lancé une bouchée en zap. La preuve, nous aussi, on s'est pas concerté, c'est le seul problème. Mais sinon, moi j'aime bien. D'accord, donc là, c'était une erreur de ma part. Et étant donné que les flèches le suffisaient à détruire et que je savais qu'ils les avaient, moi je savais pas qu'ils les avaient maintenant. Le bombardier risque de faire très mal sur le mousquetaire, je vais devoir... Ouais. Allez, on va prendre très très cher là. Je les ai mis au milieu pour essayer d'aller un petit peu le cochon à droite, à gauche pardon. Mais malheureusement la tour tombe et ils ont mis à 1500 dégâts de l'autre côté. 1500 PV. Ce qui fait extrêmement mal, surtout qu'en plus ils ont le heal. Et les 3 mousquetaires niveau 10 en plus. J'aimerais bien ne pas terminer sur une défaite, ce serait cool. Ouais. Histoire de mettre de bonne humeur. En plus du coup je pourrais débloquer un coffre de bête de devant vous. Ça n'a rien de spécifique, hein. C'est juste pour vous montrer que c'est exactement les mêmes que sur le mode normal. Ok, donc là c'est le géant bûcheron, ça va, bûcheron de niveau 1, pas trop difficile à gérer. Le problème c'est qu'il reste derrière le géant, donc il reste compliqué de notable à gérer quand même. Je vais pas faire la même erreur. Ah dommage. Dommage, il n'avait pas les flèches. Je vais peut-être balancer quand même un battle ram pour ça. J'avais la tour du roi parce que j'étais obligé, sinon j'aurais pas eu les 3 triples. Et de toute façon, on a eu la tour.
Ok, donc les gobelins qui vont juste servir à tanker des DE, c'est pas mal ça. La boule de feu, j'ai pas trop vu si elle a touché la tour. En tout cas, elle était pas cool pour nous. D'accord, donc le bûcheron dans le corner, ça ne tape même pas. Le heal en haut pour soigner les gargouilles. Malheureusement les flèches, elles, ça les one-shot. Il va falloir bien défendre la tour quand même. Là, protéger les tripes du corner. Je vais devoir mettre ça à l'extracteur, je suis obligé. Non. Oh, dommage. Non, non, franchement, c'est dommage. J'ai hésité à mettre une boule de feu ou un truc du genre. Non, franchement, c'est dommage. Ah, bien joué à eux. J'aurais pas pensé que le cochon tapait, ouais, parce que il était encore focus sur une gargouille, là, le dragon d'enfer. C'est dommage, je vais quand même refaire une dernière battle pour remplir mon slot de coffre. Ah cool, un deck pas très cher, ça va être cool, comme ça je vais pouvoir moi me poser, défendre, lui il pourra spammer, puis je pourrai le soutenir. Je pense que ça peut être pas mal cette combinaison. D'accord, on va activer ça. Bon, je préfère Fireball le sorcier étant donné qu'il va jarter. Voilà. Bon, le double zap, c'est pas trop mal, c'est pas grave. Du coup on a détruit les 3 gargouilles et on a bien gratté. Pour une fois, c'était un misplay favorable pour nous. Ok, donc là il y a un mini Pika. Je vais quand même venir tanker avec le chevalier parce que le mini Pika, surtout niveau 7, ne suffira pas. C'est pas mal son esprit de glace, du coup j'ai pu gratter avec les gobelins. Alors qu'en général, même si je mets autour du sorcier, ils se font one shot. Ouais, j'ai fait dire, on a pris 0 dégâts, mais ici sur un petit peu sur la tour. Et j'ai pas vu, on est 2 niveau 11. Ah, c'est pas mal ça parce que là, le fait d'être niveau 10, ça m'a saoulé parce que je devais recontrer les gargouilles niveau 10 parce que je les trichote. Je devais contrer les esprits de feu niveau 10 parce qu'ils atteignaient ma tour. C'est un peu pénible. Du coup, je vais essayer de récupérer tout mon élixir là pour def de ça. Si le golem ne pouvait même pas taper, ça serait magique. Parfait. Parfait, parfait. Je vais mettre la Night Witch devant comme ça, le dragon lui ira choper les chauves-souris, non? Parfait. Parfait, parfait. Là, j'ai l'impression qu'ils sont mal en point vu ce qu'ils disent. Zing. Double zap inutile, c'est pas grave. Allez hop, je dis bien joué à mon coéquipier, c'est destiné, mais bon, ça vient aussi aux autres. Ils étaient en PLS quand même. J'aime bien regarder le profil de mes adversaires. Niveau 10, et même de mes amis. Regardez maintenant, il y a une petite tour du roi en dessous. Je sais pas, ouais, elle est là pour faire joli parce que franchement, elle change pas en général. Donc c'était un niveau 11, un niveau 10. Ouais, pas beaucoup de trophées pour un niveau 11. Lui, ok, ça va, pas dégueu. Et mon coéquipier était level 11. Ouais, pas un reine légendaire quand même. On se record sa reine légendaire. Voilà. Du coup, ah, oui, regardez aussi. Il y a des invitations maintenant. Vous pouvez inviter un ami par Facebook, par messagerie, par mail, par... comment ça s'appelle des applications du genre... WhatsApp, tout ça. Et donc ça permet d'avoir des amis même si on n'a pas Facebook et de pouvoir jouer en 2v2 comme ça. Et quand vous jouez en 2v2, en fait, il y a une petite barre qui s'affiche ici, en haut là, avec le deck de l'adversaire. Vous pouvez faire cancel ou accepter. Juste avant de terminer la vidéo, regardez, il y a le skill, l'overlay du marché qui a changé. Maintenant, c'est un petit coffre magique en haut. Et les super offres sont mis en haut au-dessus des cartes pour être encore mieux vus. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.